Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu difficile, étant donné que je voudrais vous parler eh bien, de ceux qui ont changé de sexe, parce qu'il se trouve que de plus en plus de transsexuels témoignent contre cette idéologie mortifère. En fait, voilà, la plupart, enfin, alors quelques-uns disent que les opérations sont réussies, mais la plus grande majorité, commence à oser dire la vérité et parler sur internet. J'ai vu de nombreux témoignages, c'est terrible. Quand je reprends les mots, c'était la plupart des témoignages que j'ai vus, c'était des hommes devenus femmes. Non, mais il y a aussi une dame d'ailleurs qui est chrétienne qui s'est convertie, où c'était l'inverse. Elle était devenue homme, mais voilà, je reprends leurs mots. Nous nous sommes rendus compte que nous avons simplement fait partie d'une vaste expérience médicale. On les encourage à aller jusqu'au bout, en sachant que c'est complètement irréversible, mais en plus de ça, le rendu, c'est horrible. Là j'entendais des choses. En fait, ça ne cicatrise jamais vraiment. Vous êtes obligé de faire des choses tous les jours pour pas que la plaie se referme. Enfin, c'est horrible. En plus, apparemment, il y a des odeurs, ça sent la mort, quoi. Enfin, ça sent. Il y a des odeurs. Ils n'ont plus aucune sensation, c'est-à-dire que aucune libido, plus aucun plaisir sexuel. Donc, tout ça pour. Voilà. Et en plus, ce mot terrible à la fin des témoignages, où ils disent pour la plupart, je me suis rendu compte que finalement, j'étais bien un homme ou j'étais bien une femme. Mais que je pense vraiment qu'il y a un esprit mauvais derrière ça, un démon. Derrière cette idéologie LGBT là, ils expliquent bien qu'ils sont sous une espèce d'emprise idéologique. Et même les médecins leur disent non, il faut continuer, alors que la plupart disent qu'à un certain moment, ils commencent à se poser des questions et se disent je vais peut-être arrêter là. Mais non, on les encourage. Et bref, c'est vraiment terrible. La plupart finissent complètement dépressifs, suicidaires. Il faut vraiment, vraiment prier pour eux, les accueillir dans nos paroisses si quelqu'un venait se présenter. Les accueillir et ne pas les laisser seuls. Ce sont des gens en grande souffrance, en grande détresse. Et voilà, donc je vais vous lire un article de Stéphane Dubois. Donc là, c'est extrait du Chrétien Magazine de novembre 2025. Un article de Stéphane Dubois qui nous dit que la stratégie donc LGBT, alors oui, puis ils ont rajouté encore des trucs, maintenant c'est LGBTIQ+. Bref, l'Europe programme la déconstruction de l'enfant, donc ça va bien au-delà de. Alors c'est déjà terrible pour ces adultes qui se mutilent, parce que c'est une mutilation irréversible complètement terrible. C'est se dresser contre Dieu, parce que si Dieu a décidé que tu es un homme, voilà. J'aimerais bien savoir malgré tout d'où vient ce mal-être. Est-ce que si quelqu'un d'entre vous est assez calé sur le sujet, j'aimerais bien que vous m'éclairiez. Est-ce que vous pensez que ce désir le fait qu'il soit convaincu d'être né dans le mauvais sexe, vous pensez que ça vient d'un mauvais esprit avec mêlé à l'idéologie, les réseaux, ou est-ce que il y a vraiment un mal-être chez certaines personnes? Mais j'aimerais bien savoir de quoi ça vient. Est-ce que c'est uniquement psychologique ou j'aimerais bien en savoir plus sur ça. Donc si quelqu'un parmi vous connaît bien le sujet, je serais très intéressée. Mais voilà, ça va bien au-delà. Donc le 8 octobre 2025, la Commission européenne a adopté un texte explosif. La stratégie LGBTIQ+, 2026-2030. Encore un agenda corsé, j'ai envie de dire. Tout rejoint 2030, encore une fois. Je veux toujours 2030. Derrière une façade d'égalité, les opposants dénoncent un projet radical de transformation anthropologique.
l'enfant dès son plus jeune âge, il devient le terrain d'expérimentation d'une idéologie qui nie les repères biologiques, familiaux et éducatifs. Encore une fois, c'est voilà, une expérimentation venant d'une idéologie, moi je dirais diabolique. Hein. Alors, auto-identification de genre, l'âge n'est plus une limite. C'est terrible. Oh. Protégeons nos enfants, priez, priez pour protéger les pauvres petits. Le texte européen ouvre la porte à l'auto-identification de genre dès l'enfance, sans limite d'âge, sans encadrement médical et sans accord des parents. Vous entendez bien. Une dérive grave. L'identité devient déclarative, déconnectée du corps et imposée à des enfants encore en pleine construction psychologique. Une telle mesure court-circuite l'autorité parentale et confie aux institutions le pouvoir de définir le genre de l'enfant. C'est abominable. Alors, les établissements scolaires deviennent les laboratoires de cette ingénierie identitaire. Des programmes pédagogiques sont en cours d'élaboration pour enseigner la fluidité de genre dès la primaire. Loin de combattre le harcèlement, cette approche efface les repères éducatifs fondamentaux et remplace la réalité biologique par une idéologie. L'école n'enseigne plus ce que l'enfant est, mais ce qu'il pourrait croire être. C'est terrible. C'est une offensive financée à grande échelle. Plus de 3,6 milliards d'euros sont mobilisés par les programmes Agora EU et le CERV, CERV, pour diffuser cette vision dans les associations, les manuels et les formations. L'argent public finance une vaste entreprise de déstabilisation spirituelle avec les enfants comme première cible. Donc vraiment, 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 protégeons et prions pour nos pauvres petits qui sont assaillis de toutes parts, hein, entre les écrans, les idéologies, ils sont perdus, nos pauvres petits. Et en plus, pour la plupart, donc sans aucune éducation spirituelle, sans aucune éducation morale, sans éducation tout court. Hein. Je travaille dans les écoles, donc je sais de quoi je parle. Non, ça fait peur. Il faut vraiment faire quelque chose. Et on parle même pas de l'avortement, oui, en plus de ça, hein. Quand on ne les tue pas, hein, on les ravage par une société. Enfin bon, bref. Je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a une immense régression de l'esprit scientifique depuis un bon moment maintenant. C'est quand même inquiétant. Maintenant, l'esprit scientifique, c'est plus rien, quoi. Là, pour en revenir un petit peu au vaccin, Laurent Moukieli, le sociologue-chercheur au CNRS, explique que les médias dominants matraquent que l'épidémie est gravissime. Le vaccin est présenté comme solution miracle, point c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. L'INSERM a désinformé pour faire accepter le récit politique de la crise du Covid. Cela s'appelle de la propagande et c'est indigne de personnes se présentant comme des scientifiques. Et pendant ce temps-là, sans qu'il y ait le moindre débat contradictoire organisé, le chercheur, exemple El Toubiana, se voit du jour au lendemain privé de crédit et d'équipe de recherche, se retrouvant seul avec des collègues qui ne me parlent plus, pour le citer. Une mise au placard que Laurent Moukieli connaît bien également. Bon, ça c'est juste un petit, je voulais quand même vous le lire, même si on sait ce qu'il en est hein, concernant le vaccin, mais même en général je trouve que oui, l'esprit scientifique est en régression totale. Il n'y a même plus d'esprit scientifique. De toute façon, la médecine, on traite le symptôme mais pas la cause. On vous soigne avec des médicaments chimiques qui font plus de mal que de bien. Bon après, hein, c'est du cas par cas, certes, certaines maladies nécessitent effectivement certains médicaments, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi maintenant. Enfin bon, bref.
Je voulais aussi vous lire un dernier petit article concernant encore l'éducation. Cet article dit « Stop à l'infiltration de l'idéologie positive dans la petite enfance ». Un collectif rassemblant psychologues, psychiatres, pédiatres et chercheurs, parmi lesquels Caroline Goldman et Elisabeth Badinter, dénonce l'imposition officielle d'une éducation positive. Alors ça, j'avais même pas vu ça passer. Je sais pas vous. Dans les crèches françaises. En plus, ils prennent au plus jeune âge, dans les crèches carrément. Selon eux, ce modèle nie la réalité du développement de l'enfant et compromet la responsabilité éducative des adultes. En effet. Alors, un référentiel qui inquiète. Publié en juillet. En plus, ça m'énerve, ils nous cachent tout. Hein. Là, ils font des trucs comme ça, personne n'est au courant, tu le découvres comme ça, par hasard, et puis c'est trop tard. Quand tu le découvres, tu apprends que ton enfant il subit ça déjà depuis 1 an, quoi. D'ailleurs, encore une petite parenthèse, voilà. C'est comme, bon, la loi Evras donc, qui est passée. Donc là, j'ai assisté. Alors moi, j'ai assisté ça qu'une seule fois, là, pour le moment, dans les écoles. En fait, ils font le coup à chaque fois. J'en ai parlé avec des collègues qui... Voilà. Alors, on ne vous prévient pas du jour. Vous savez que ça va être dans la semaine, mais vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Vous avez donc soi-disant un spécialiste donc, qui vient intervenir. Alors, il débarque à l'improviste, donc histoire que vous ne puissiez pas vous organiser. Demande à prendre les enfants donc, dans une pièce à part, par petits groupes. Comme ça, la maîtresse est obligée de rester surveiller les autres. Elle ne peut pas voir ce qui se dit dans la pièce. Et ils font, nos petits, une éducation sexuelle à des enfants de 9-10 ans qui sont encore bien trop jeunes pour qu'on leur parle de ces choses-là. Alors pour le moment, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va, jusqu'à quel point c'est grave. Mais voilà, ça c'est pareil, hein, c'est mis en place et puis personne ne fait rien. Après, oui, que faire? C'est vrai que c'est toujours le problème. Hein. Ouais, je me dis, est-ce que si une maîtresse refusait de le faire, est-ce qu'elle aurait des ennuis? Moi, je pense que oui, hein, c'est pas si simple. Hein. Puis on peut pas... Enfin, je sais pas. Bref, j'y vais. Donc, publié en juillet par le Service public de la petite enfance, le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant fixe désormais les standards éducatifs des structures d'accueil. Sous couvert de bienveillance, il bannit les sanctions. Alors ça, c'est terrible, il faut jamais faire ça. Non, mais pour tous ceux... Enfin, je sais pas, quand vous avez des enfants, ça semble tellement évident. Mais il faut sanctionner son enfant. C'est normal. Si vous ne le faites pas, vous allez en faire un enfant tyran. Enfin bon, bref, pardon, je m'emballe. Donc, il bannit les sanctions, même modérées, et proscrit toute mise à l'écart temporaire. On voit qu'ils sont pas dans le... Non, mais on voit qu'ils savent pas ce que c'est de travailler avec une classe de 30 enfants. Pour ces rédacteurs, toute punition serait assimilée à une maltraitance, toute obéissance à une forme de soumission. C'est très grave là. Là, cette phrase, c'est très grave là. Si vous punissez votre enfant, vous le maltraitez, et si vous le faites obéir, vous le soumettez. Non mais là, il faut arrêter là. Je crois qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on retire nos enfants des écoles. Et ça me fait bien mal de vous dire ça parce que c'est mon métier. Mais je pense que là, si on en vient là, va falloir. Hein. Va falloir, je sais pas, créer des écoles chrétiennes alternatives. Refaire l'école à la maison, mais là, c'est terrible. Le collectif dénonce une dérive idéologique fondée sur une psychologie positive dévoyée, où les enfants seraient perçus comme des êtres blessés par essence, qu'il faudrait protéger de toute frustration. N'importe quoi. Les signataires reprochent au texte de manipuler les références scientifiques et juridiques. Les données des neurosciences avancées comme justification érigeraient la frustration en traumatisme. La frustration, il n'y a rien de meilleur. Il faut apprendre à vos enfants à être frustrés. Franchement, comment voulez-vous lui enseigner la patience sinon
du traumatisme, hein, carrément, hein, le mot carrément, hein, le plus fort, quoi. La Convention des droits de l'enfant sera invoquée de manière approximative pour assimiler le time-out, la mise à l'écart temporaire validée par la recherche, de l'isolement abusif. Une confusion regrettable, estime-t-il, qui brouille la distinction entre soins et éducation. Le référentiel récuse la notion d'agressivité infantile, qualifiée simplement d'émotion. Les professionnels sont invités à ne jamais exprimer de reproches, à ne pas réguler les conflits de manière punitive et à accueillir toute tempête émotionnelle. Ah mais nous maintenant dans les classes, on a une classe de 30, on a à peu près 5 enfants ingérables, hein, qui font des crises, qui hurlent, qui ont des comportements complètement... et en plus de ça, il faudrait qu'on les laisse faire et que ce soit eux qui fassent la loi. Et... Non mais ils sont en dehors de la réalité, ces gens-là. Enfin, non, ils sont très bien dans la réalité, mais ils savent très bien ce qu'ils font. C'est dans leur plan, afin d'asservir l'humanité, d'en faire des débiles mentaux bien manipulables, des bons petits esclaves, voilà, tout simplement, qui auront un QI d'huître, et puis voilà. Et ça marche, hein, parce que là, on le voit déjà, hein. C'est de pire en pire, hein, les QI baissent, la cognition, on n'en parle même pas. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai lu. Pour le collectif, une telle approche supprime la fonction structurante de l'adulte. Oh là, pardon, je suis fatiguée. Une telle approche supprime la fonction structurante de l'adulte, bien sûr, et prive l'enfant d'un cadre de sécurité. En niant ses pulsions, on le prive d'un apprentissage essentiel, celui de la limite et de la socialisation. Et bien entendu, en fait, plus l'enfant fait du bruit, crie, se manifeste, fait des crises, plus il vous signifie qu'il a besoin justement de structure, de repères, ça le rassure. Ça le rassure. Il réclame cette structure. Il réclame votre non, votre stop. C'est complètement insécurisant pour un enfant de n'avoir aucune limite, de pouvoir faire ce qu'il veut. C'est complètement terrible, ça. Donc, vers une nouvelle forme de violence éducative. Cette idéologie positive alerte les signataires, risque d'engendrer des effets inverses, bien sûr, mais bien sûr que ça fait l'effet complètement inverse. Agitation chronique, alors ça, ben voilà, on le vit tous les jours dans les écoles. Et c'est qui subissons? C'est nous, hein, les personnels éducatifs. Hein. Agitation chronique, comportement agressif non contenu, voilà. Moi j'ai ça tous les jours. Des enfants avec des comportements agressifs non contenus. Et agressif, vraiment agressif, hein, c'est pas juste... voilà. Épuisement des professionnels. Voilà exactement ce que je vous dis. C'est vrai qu'on est épuisé. Il y a des jours, on n'en peut plus. Et quand il y en a un, ok, mais quand il y en a 5 dans une classe, ça devient compliqué. Des enfants désorientés, mordus ou bousculés finissent par perdre confiance dans la capacité protectrice de l'adulte. Et ça, je le vis tous les jours encore. C'est vrai que les autres ne comprennent pas. Ils se font maltraiter, frapper par exemple cet enfant en question là, qui est agressif. Bah ouais, nous on est complètement démunis par moment. Et oui, effectivement, ça doit être insécurisant pour les autres petits. De se dire qu'on n'est pas capable de maintenir le calme dans une classe, quoi. Qu'on n'est pas capable de gérer cet enfant. Ok. Donc, l'absence de repères pourrait à terme nourrir des troubles attentionnels, mais ça on y est déjà, scolaires et relationnels, artificiellement diagnostiqués. Donc, pour une éducation réaliste, le collectif appelle à distinguer clairement le nourrisson du jeune enfant, après l'acquisition de la marche, à maintenir les espaces traditionnels d'isolement ponctuel effectués sous surveillance et à préserver l'usage libre de la tétine comme ressource d'apaisement. Moi, je suis pas pour la tétine, hein, perso. Si vous pouvez éviter de donner la tétine à votre enfant, ce serait bien. Il demande la révision urgente du référentiel par un comité d'experts praticiens afin de replacer l'éducation au centre
d'une approche équilibrée, structurante et scientifiquement fondée, d'une certaine idée de l'école. Voilà. Voilà ce que je voulais vous lire aujourd'hui. Donc autant dire que toute la société va mal, de l'éducation nationale à la médecine, la science, et donc pour en revenir au principal sujet, aux transsexuels. Et donc déjà, protégez vos enfants, hein. N'écoutez pas ce qu'ils disent, une bonne éducation, stricte, mais aimante, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème. Et dites-vous bien que votre enfant a besoin que vous lui donniez cette structure. Ce n'est pas ne pas l'aimer que de le punir. Voilà, une punition correcte, bien entendu. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être violent et de hurler pour punir un enfant, hein. Vous le laissez assis dans le coin sur une chaise ou vous le laissez dans sa chambre un petit moment. C'est tout, ça suffit. Enfin bon, bref, voilà, protégez vos enfants. En tout cas, si ça peut vous encourager, s'il y a des parents qui m'écoutent, tous les professeurs avec qui je travaille sont vraiment très bien pour la plupart, bienveillants et n'appliquent pas ce genre de choses. Voilà, on est encore... non, il y a encore... la plupart des professeurs sont très bien, l'école, ça va encore bien. La seule chose embêtante, comme on disait, oui, c'est quand tout d'un coup il y a un intervenant qui débarque à l'improviste faire des cours d'éducation sexuelle à vos enfants. Mais ça, voilà. Et puis, protégez aussi vos enfants de cette idéologie mortifère et satanique, LGBTIQ, je sais pas quoi, hein. Franchement, et si vous connaissez des gens qui veulent changer de sexe, faites-leur voir les témoignages des gens qui le regrettent et qui pensent à se suicider tous les jours parce que leur vie est ravagée. C'est vraiment horrifiant. Ça ne cicatrise pas, ça sent mauvais, ils n'ont plus aucune sensation. Donc en fait, tu fais ça juste pour être mutilé à vie, être un espèce de monstre, parce que je suis désolée, tu n'es plus rien. Il faut vraiment, vraiment prier pour ces gens. Et si vous en connaissez, voilà, aidez-les, parlez-leur de Jésus, ouvrons-leur nos portes. Là, je crois que c'est sur MDLM, MDML, je sais jamais, qui a un très très beau témoignage justement de cette femme qui était devenue homme et qui est revenue en arrière, explique très bien en quoi c'était horrible. Et bon Dieu soit loué, elle est revenue à Dieu. Oh, regardez ce témoignage, oui, c'est sur NDLM, je crois. Oui, donc une femme qui a fait un changement pour devenir homme et qui est revenue en arrière. Très beau témoignage. Et il y en a plein. Et ça, il faut en parler. Parce que c'est très grave. Et que des vies sont ravagées à tout jamais. Et ce sont des enfants de Dieu. Donc voilà, prions pour tout ça, pour toutes ces causes, pour les enfants, pour tous ces jeunes, parce que là c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils veulent en parler à nos enfants sans limite d'âge, quoi. Donc dès tout petit, je veux le dire à vos tout petits, tu peux changer de sexe si tu veux, hein, si tu sens petite fille, hein. Donc vraiment, protégeons nos enfants, protégeons nos jeunes. Et non, ça fait peur, faut vraiment faire quelque chose là. Prions. Prions pour ça, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous garde, c'est bientôt le carême, donc moi je vais essayer d'arrêter de fumer des cigarettes, donc priez pour moi, j'ai besoin de force, ça fait des années que j'essaie d'arrêter et je n'y arrive pas, donc je vous demande, mes amis, vos prières, ça va être encore une fois, donc pour le carême, ce que je vais essayer de faire, enfin faut pas que je essayer, ce que je vais faire, c'est très dur, c'est vraiment difficile, donc vraiment priez pour moi les amis. Et si vous avez des intentions, si vous voulez que je prie pour vous, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Voilà, et voilà, nous sommes le corps du Christ, nous sommes ensemble, donc prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Saint Carlo Acutis, nous te confions la jeunesse, protège-les et protège-les des réseaux. Seigneur, protège la jeunesse des addictions et des idéologies trompeuses. Et voilà, vraiment protège nos enfants. Fais qu'à la place, cette génération devienne des saints. Fais fleurir la sainteté chez les jeunes, Seigneur Jésus. Voilà, tout en priant. Te prions aussi pour la France, pour notre beau pays. Voilà, restaure-le, fais-le refleurir au Saint-Esprit. Souffle, souffle sur la France et sur le monde. Amen. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.